et un rang de 10e nation de ces Olympiades. Mais revenons à Comines. 2008 a vu l'ouverture de la ligne à haut niveau de service, la Liane, qui a augmenté de 80% l'offre de transport vers l'île. L'ouverture du boulevard de la Lys, qui fut relancé par mon prédécesseur en 1989, et il a fallu près de 20 ans pour désenclaver les centres-villes de Frolinguin, de Lémont, Comines, Vervic, Ouzbek. L'ouverture de la nouvelle rue des Processions, avec le rond-point tant attendu devant Eudé. L'ouverture des nouvelles salles de sport au complexe sportif Pierre de Coubertin, inauguré le 29 novembre dernier, en présence des sportifs qui ont donné leur nom aux salles, mais aussi d'un médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin. Également les travaux de l'église Saint-Chrysole, qui ont permis sa réouverture pour Noël. Les élus locaux, et en particulier les maires, sont les interlocuteurs privilégiés de la population. Être accessible, être disponible, écouter et entendre sont des qualités indispensables pour des élus qui veulent être véritablement au service de leurs concitoyens. Notre commune grandit sans cesse, ainsi que vos exigences et les nôtres. Et je profite donc de cet instant pour remercier sincèrement toute mon équipe, sans oublier les services municipaux, qui assument dans le cadre de leur délégation ou de leurs fonctions des responsabilités importantes pour le bon fonctionnement quotidien de notre commune et pour permettre la réalisation des projets. Loin des caricatures un peu faciles et des images toutes faites, je veux vous dire qu'être élu, ce n'est pas être au-dessus des règles, ce n'est pas être enfermé dans une tour d'ivoire, à l'écart des difficultés quotidiennes. Être élu de terrain, c'est exactement l'inverse. C'est être en prise directe avec la réalité, c'est être à l'écoute de toutes les situations, et parfois les plus douloureuses, de nos concitoyens. Être élu de terrain, ce n'est pas disserter sans fin sur les idéologies, c'est être confronté au réel, c'est trouver des solutions concrètes à des problèmes concrets. Être élu, ce n'est pas une profession, c'est un engagement, c'est une mission, c'est porter en soi le sens de l'intérêt général. Pourtant, écouter, entendre et surtout apporter une réponse, si possible favorable et immédiate, à toutes les demandes n'est pas une chose facile, voire évidente, au regard des différents intervenants impliqués par la réponse à sa mise en œuvre. En effet, la réalité communale se complexifie, et très souvent, le pouvoir d'intervention de l'élu local est limité de par la répartition des compétences entre les collectivités territoriales. L'actualité pose de plus en plus souvent cette question de la responsabilité des élus locaux au regard de leurs prérogatives. Cet enjeu des réels pouvoirs des élus locaux a pris une autre dimension avec l'évolution au fil des années des lois des intercommunalités et rebondit avec la loi sur la décentralisation. Les élus locaux sont responsables de tout, mais sont dotés de moins en moins de moyens, légaux et financiers, pour assumer leurs responsabilités. Ils sont chargés de plus en plus souvent, au nom de leur pouvoir de police, de faire appliquer ou respecter des décisions prises par d'autres. Autant de questions qui ne sont simples à aborder, et pourtant, elles sont au cœur du quotidien de chacune et de chacun d'entre nous, citoyens et élus. La réélection de l'équipe municipale en 2008 s'est construite sur la base du respect et de la concrétisation des engagements pris depuis plusieurs mandats, conduits tout d'abord par mon prédécesseur Henri Ségard de 1989 à 2006, et ensuite par votre serviteur de 2006 à 2008. La volonté de ne pas s'engager à la légère et la détermination à respecter la parole donnée sont la marque d'un profond respect de chaque citoyen. Dans le cadre de la première campagne électorale municipale, nous avions soumis à la population cominoise la vision que nous vous proposions pour notre avenir commun dans un document traçant des pistes pour l'avenir de la ville. C'est donc dans cette optique qu'il m'est paru important de vous rappeler les principaux projets prévus d'ici 5 ans en matière de travaux, d'équipements, d'aménagement paysager, de mise aux normes, autant de chantiers, de réalisations auxquels sont associés les services municipaux et nos partenaires, notamment la communauté urbaine de Lille. Je parlais de l'extension de la piscine Aqualis à Commune Belgique, l'aménagement du centre-ville, de la rue du Château et de la rue du Lupin, l'aménagement du délaissé SNCF, l'aménagement de la rue de Lille et du parvis de l'église de Sainte-Marguerite, l'aménagement des abords de la salle des fêtes avec la création d'une nouvelle zone de stationnement, le programme d'habitat de quartier de Sainte-Marguerite avec des équipements municipaux, une école, un restaurant scolaire, une structure d'accueil des enfants, programme d'habitat en centre-ville, rue d'Armentières, rue de la République, rue Boisdin, rue de Verdic, l'extension du sud cominois, le domaine des Sauges, la réhabilitation du restaurant municipal de la Petite-Caire, l'aménagement du nouveau CCAS,
Les travaux dans le cadre des établissements scolaires, donc toiture, rôle d'entrée, menuiserie, la réhabilitation de l'église, les programmes de réfection de voirie, trottoirs, d'effacement de réseau, mais aussi l'intercommunalité avec les actions du syndicalisme en métropole, je salue son président qui est parmi nous ce soir, les actions avec les communes voisines, avec par exemple la mise en place de la première police municipale intercommunale avec Vernis, grâce aux appuis de notre député, merci Marc-Philippe, et de Jacques Coussin, notre conseiller général. Ce programme est très ambitieux, les projets sont nombreux et représentent des investissements conséquents, mais sont indispensables au développement de notre ville. Je reviendrai donc régulièrement vers vous pour faire le point sur ces différents dossiers, notamment lors des réunions de quartier qui se dérouleront cette année dans la deuxième quinzaine du mois de mars. Mais l'action municipale ne doit pas se borner à construire. Il faut aussi organiser le bien vivre ensemble. La qualité de vie à Comines est une de nos priorités et dans ce cadre, nous soutenons nos commerçants qui animent la ville, bien sûr, avec la mise en place de la deuxième phase du FISAC, c'est le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Nous avons relancé notre comité consultatif à l'accessibilité et nous allons, dans le cadre de la voirie, rendre les trottoirs aux piétons. Nous avons commencé cette action en septembre dernier avec une grande campagne de sécurité aux abords des écoles, pour nos chères têtes blondes et pour les mamans qui les conduisent à pied. Campagne pas toujours appréciée de tous, mais pour vivre ensemble, il faut des règles qui doivent être respectées, et les nombreux remerciements qui m'ont été témoignés nous encouragent à continuer nos efforts et voir ainsi nos trottoirs dégager des voitures parasites et des poubelles disgracieuses qui empêchent bien souvent le libre passage. Le bien vivre ensemble, dans les équipements municipaux, c'est grâce aux services municipaux, bien sûr, mais aussi grâce aux associations, et elles sont nombreuses et dynamiques à Comines. Merci à vous tous les bénévoles et présidents d'associations pour votre disponibilité à faire vivre et développer vos structures, pour rendre plus attractive notre ville dans tous les domaines sportifs ou culturels, tout en développant les loisirs des jeunes. Vous êtes acteurs de notre politique municipale de prévention en créant des occasions de mixité, de cohésion sociale et de rencontres. Nous vous assurons de notre soutien afin que vous puissiez continuer à assumer cette mission importante pour mieux vivre ensemble. Merci à vous tous qui êtes animés du même souci que le nôtre, servir l'intérêt général et animer notre vie. Une nouvelle année, ce doit être avant tout une bouffée d'espoir. La possibilité de changer ce qui n'allait pas, de prendre de bonnes résolutions. Sans oublier le passé, gardons toujours à l'esprit que le plus important demeure le futur. Ce futur qui n'est peut-être pas un cadeau, mais néanmoins est un défi au présent. Ce constat de bon sens peut effrayer dans certains domaines. L'inquiétude ne chasse pas nécessairement le bonheur. Il est normal d'être inquiet, mais il n'est pas interdit d'être heureux. Notre société est aujourd'hui d'autant moins heureuse qu'elle est surtout désemparée. Les mots ont perdu leur sens, les engagements ont perdu leur signification, les repères s'estompent, voire même parfois disparaissent. Aux oppositions de doctrine entre les pour et les contre, les plus et les moins, il est probable que chacun attend tout simplement un mieux. Un mieux qui signifie qu'il n'est pas possible de bâtir un ensemble collectif en demeurant aveugle devant les souffrances et les drames individuels, mais aussi sans affirmer et veiller au respect des règles incontournables, au premier rang desquelles figure le respect de la sécurité de chacun. Les valeurs sont les panneaux indicateurs vers l'avenir. Il n'est pas possible de construire l'avenir sans les vraies valeurs morales et civiques. En ces temps de crise annoncée, devenons responsables. Protégeons notre démocratie que nos ancêtres ont eu tellement de mal à mettre en place. Devenons solidaires et croyons en l'avenir collectivement. Ne soyons pas pessimistes. Et devant la crise actuelle, trouvons les moyens d'en sortir plus forts et plus heureux qu'avant. C'est le principal vœu que je formerai ce soir. Avec mes collègues du conseil municipal, vous nous avez élus et nous avons fait le choix d'être disponibles pour vous, d'être à votre écoute et de faire en sorte que votre vie au quotidien soit le plus agréable possible dans l'intérêt du plus grand nombre. Sachez que l'équipe municipale se trouve animée par une profonde conviction d'intérêt général au service du bien-être des habitants. Vous êtes invités chaque année à la rencontrer dans vos quartiers pour évoquer les travaux, les projets en cours, pour présenter les animations et manifestations proposées tout au long de l'année, mais aussi pour vous écouter sur les sujets de la vie quotidienne que vous souhaitez leur proposer. Je prends beaucoup de plaisir à animer l'équipe municipale en place et à travailler pour que chacun vive bien la commune. Mon objectif est d'aménager notre commune pour permettre à chacun de se sentir bien